Aujourd'hui, nous allons découvrir un problème qui touche directement notre société, les inégalités environnementales. Nous allons nous intéresser à un sujet crucial qui a été récemment exploré par l'article de Basta intitulé « Les plus pauvres, plus exposés aux pollutions, les inégalités sont aussi environnementales ». Ce phénomène, loin d'être un simple effet collatéral des pollutions industrielles, est au cœur des questions sociales de notre époque. L'article met en lumière un constat alarmant: les populations les plus vulnérables sont non seulement les premières touchées par les nuisances environnementales, mais elles sont aussi les moins armées pour y faire face. La pollution, qu'elle soit de l'air, de l'eau ou des sols, ne fait pas de distinction de classe sociale, mais ces effets délétères touchent plus durement ceux qui vivent dans les quartiers les plus précaires. Le texte que nous allons explorer aujourd'hui met en évidence les multiples facettes de ce phénomène. Il illustre comment les inégalités économiques et sociales contribuent à une exposition accrue aux risques environnementaux et comment ces effets exacerbent les discriminations déjà présentes dans notre société. L'objectif ici n'est pas simplement de comprendre ce que sont ces inégalités environnementales, mais aussi de les confronter à l'ampleur de leurs conséquences sur la santé publique, sur la qualité de vie des citoyens et sur la perspective de justice sociale. En explorant cette question, nous verrons comment certains groupes sont confrontés à des risques spécifiques, comment ces risques s'aggravent dans des conditions de vie précaires, et enfin, pourquoi les politiques publiques doivent impérativement intégrer la dimension environnementale dans la lutte contre les inégalités sociales. Les inégalités environnementales désignent le fait que certaines populations subissent de manière disproportionnée les effets des pollutions et des dégradations environnementales. Bien que l'on parle souvent de pollution comme d'un phénomène global affectant tout le monde, les plus vulnérables, notamment les personnes issues des quartiers populaires, des minorités ethniques ou encore celles en situation de précarité, en sont les premières victimes. Dans son article, Basta cite plusieurs études menées dans des quartiers sensibles de grandes villes, où l'exposition à des polluants est bien plus importante qu'ailleurs. Ces quartiers sont souvent situés à proximité des zones industrielles, de grandes infrastructures de transport ou de centres commerciaux qui génèrent une pollution constante. Ces populations vivent dans des zones où la qualité de l'air est particulièrement mauvaise, où l'eau est souvent contaminée et où les sols sont contaminés par des déchets industriels. Mais la problématique des inégalités environnementales ne s'arrête pas à l'exposition directe aux pollutions. Elle englobe aussi l'accès inégal aux ressources naturelles, comme l'eau potable, à des espaces verts ou encore à des systèmes de santé de qualité. En effet, vivre dans des quartiers plus pauvres, c'est aussi vivre dans des zones où la gestion des espaces publics, la propreté et l'entretien des infrastructures laissent à désirer. La santé des habitants devient alors un enjeu majeur. Malnutrition, maladies respiratoires liées à la pollution de l'air, risque accru de cancer, troubles cardiovasculaires. Tous ces problèmes de santé sont exacerbés par les conditions de vie qui sont imposées aux plus vulnérables. Le rôle des politiques publiques dans l'ampleur de ces inégalités est également crucial. Il est évident que l'urbanisme, l'industrialisation et l'implantation des activités polluantes ont souvent été décidés sans tenir compte des effets négatifs sur les populations les plus pauvres. Pire encore, dans certaines situations, des lobbies puissants, des intérêts économiques et des considérations financières ont favorisé l'implantation d'industries polluantes dans ces zones, dégradant ainsi encore davantage les conditions de vie des populations vulnérables. L'une des observations les plus frappantes de l'article de Basta est que les plus pauvres sont plus exposés à des pollutions, mais cette exposition ne se limite pas à un facteur unique. Elle est liée à plusieurs types de pollution, la pollution de l'air, celle des sols, de l'eau, et plus encore.
L'air, par exemple, est l'un des vecteurs les plus dangereux de pollution. Dans les quartiers populaires, les habitants sont souvent exposés à un air pollué par les gaz d'échappement des voitures, les émissions industrielles et autres activités humaines. Ces zones urbaines sont souvent moins bien ventilées, avec peu d'espace vert pour purifier l'air. Cela provoque des problèmes respiratoires et des maladies pulmonaires. Les enfants notamment sont particulièrement vulnérables. Ces problèmes sanitaires sont exacerbés par le manque d'accès aux soins médicaux dans ces quartiers, ce qui retarde les diagnostics et les traitements appropriés. L'eau est un autre enjeu majeur. En effet, dans certains quartiers populaires, les réseaux d'eau sont mal entretenus, voire inexistants. L'eau potable est souvent contaminée avec des risques de maladies liées à la qualité de l'eau, comme le choléra ou la dysenterie. Et cela est particulièrement problématique dans les quartiers en développement ou dans les zones où les infrastructures sont vétustes. Quant à la pollution des sols, elle est souvent liée à l'implantation d'industries lourdes, de décharges ou de mines dans ces quartiers. Cela peut provoquer une contamination de la terre par des produits chimiques, affectant à la fois la santé des habitants et l'agriculture locale. Ces zones sont souvent les moins surveillées par les autorités sanitaires, laissant la population livrée à elle-même face à ces risques. L'injustice sociale exacerbée par la pollution est un aspect central de l'analyse de Basta. Les pauvres qui ont moins d'accès à l'éducation, à l'information et aux ressources financières sont également ceux qui ont le moins de moyens pour se protéger des pollutions. Ils vivent dans des logements plus vétustes, souvent dans des immeubles mal isolés, où la pollution intérieure, particules fines, moisissures, etc., est également un problème de santé majeur. En revanche, les populations riches, ayant un meilleur accès aux soins et à l'éducation, peuvent se protéger en s'installant dans des zones moins polluées, plus vertes et mieux connectées au reste de la ville. En outre, la pollution ne fait pas que nuire à la santé, elle a aussi un impact direct sur la qualité de vie des habitants des quartiers pauvres. Nuisances sonores, l'absence de verdure, les températures extrêmes dues à l'effet de serre et la multiplication des îlots de chaleur urbains rendent la vie quotidienne bien plus difficile. L'isolement social combiné à l'isolement environnemental crée des cercles vicieux dont il est difficile de sortir. Les inégalités environnementales posent donc une question fondamentale. Comment les politiques publiques peuvent-elles répondre à ce défi majeur de santé publique et de justice sociale ? L'article de Basta souligne le besoin urgent d'une réforme en profondeur de l'urbanisme et des politiques environnementales. Il ne s'agit pas seulement de réduire les pollutions, mais aussi de réinventer des villes plus inclusives, plus vertes et plus résilientes face aux défis environnementaux. Les politiques de protection de l'environnement doivent être mises en œuvre de manière à prendre en compte les populations les plus vulnérables. Cela inclut la mise en place de zones de non-pollution, l'amélioration des infrastructures de santé dans les quartiers populaires et l'accessibilité aux soins pour les habitants des zones les plus touchées par les pollutions. Mais cela passe également par la refonte du modèle économique. Les politiques actuelles favorisent souvent les grands groupes industriels au détriment de l'intérêt général et de la santé publique. Il est essentiel que les pouvoirs publics accordent plus de place aux populations vulnérables dans la prise de décision politique. Les inégalités environnementales ne sont pas une fatalité. Toutefois, si les politiques publiques prennent en compte les spécificités des populations vulnérables et de leur environnement, il est possible de créer des sociétés plus inclusives et résilientes face aux défis environnementaux. Cependant, cette transformation nécessite un engagement de tous les acteurs, citoyens, entreprises et surtout gouvernants. Les inégalités environnementales sont avant tout une question de justice sociale et de solidarité. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Alors n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce en l'air, à commenter, ça m'aide à exister face à l'algorithme YouTube. Et on a un petit Tipeee si jamais tu veux nous aider à continuer. À bientôt.